Yo la team, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une énième vidéo. Putain, ici, on est derrière, hein. Mais le truc, c'est qu'il peut avoir des flushs et j'ai pas trop envie de bluffer ici. Il n'y a pas vraiment de bluff à avoir, je pense. C'est compliqué. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a call, j'ai envie de titiller les joueurs, hein, vraiment, en ce moment. Mais voilà. Alors, évidemment, je précise qu'on est sur du entertainment. Je suis évidemment professionnel. Euh, Ne faites pas ça chez vous. Donc voilà. Je préfère être clair dès le début. Ici, décide de faire assez cher quand même. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'on peut faire de cette main. Même si j'estime qu'il a souvent une overpair, genre style de valet, style. C'est chiant. Ouais, c'est chiant, je vais me faire call par deux valets. J'aime pas beaucoup mon timing et j'aime pas du tout mon size. Mais bon, ça passe. Mon timing est dégueulasse. Hmm. Pardon, ici, je vais. J'ai call. Est-ce que je. Non, c'est bon. Ici, en fait, ici, il n'y a jamais rien. Alors, je vais vous rajouter des trucs dans la formation. Parce que je pense qu'on est sur des trucs plutôt intéressants. Ici, je vais cher parce que je pense qu'il est vraiment capé à mort. En fait, si la dame valet bien joué à lui, hein, il est dans la sauce la plupart du temps. Ouais, j'ai trouvé quelques trucs à vous rajouter encore dans la formation. La formation, j'ajoute des trucs en permanence parce que j'ai trop de trucs à dire. Euh, j'ai trop de trucs à dire, juste, hein. J'ai trop de trucs à dire. Il y a trop de choses intéressantes dans le poker. Il y a trop de choses qui sont tellement diverses et variées. Euh, Moi, si vous voulez, je suis un expert des timings et des sizings, mais surtout des timing tails. Et là, j'ai un nombre de trucs à dire qui est incommensurable. Et je vous fais vraiment une formation qui est vachement orientée sur ça quand même. Mais qui est aussi orientée sur d'autres choses, hein. Il y a un peu de tout. C'est assez complet. Mais vous allez clairement voir que les timings, c'est ma passion. Par contre, c'est du contenu que vous retrouverez nulle part ailleurs. Si je peux me vanter de quelque chose, c'est que dans cette formation, il y a du contenu qui n'existe nulle part ailleurs, qui est du contenu sur les timings. Je pense vraiment être un des tout meilleurs en France sur les timings. Timing is everything, comme on dit. J'ai tellement aimé observer ça que voilà, hein, putain, c'est la passion te fait devenir bon en fait. Et bah, surtout quand tu travailles aussi, hein, mais je suis passionné de ça. C'est vraiment un truc qui me passionne. J'arrive à faire des reads, j'arrive à savoir les mains des joueurs. C'est extrêmement beau. Enfin, j'apprécie en fait cet art. Ici, il a décidé d'open. J'ai call. Je vais bet. Soit il décide de float. Et c'est pas mal. Soit il décide de. C'est pas un open, hein, mais je l'open quand même. Je suis là pour me faire kiffer, hein. Je le rappelle. Je m'attends à un paire de 7 chez lui. Putain, il est assez rapide quand même. Ouais, je m'attends à un as de temps en temps aussi. Moi, je vais check. Oh là là, la river qui est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Là, ici, je value les flush draw. Il n'y a rien d'autre à faire, je pense, hein. Oh là là, 10 et 8. Putain, il call 10 et 8. Il est où, là? Il est où? Reviens, frérot. PSG, là. Call T8 suit. Oh là là. OP. Oh là là, mais c'est chiant, ces notes.
suis vraiment tilté par ces systèmes de notes chez PokerStars. Laissez-moi noter à un moment, donnez-moi du temps un peu. Vraiment, faudrait jouer une table pour prendre des notes, j'ai l'impression. La raison pour laquelle il ne faut pas jouer de la Zoom, en fait. Si vous jouez de la Zoom, c'est que vous n'y comprenez rien. Si vous pensez que vous allez monter une roll en Zoom, vous êtes teubé, ok? Je l'étais aussi, je sais ce que c'est d'être teubé. Ah, ici, je vais pas jouer avec ce règle bizarre. Wired, qui est un des règles les plus bizarres que j'ai jamais rencontré. Il te fait des coups. C'est un mec très intelligent, mais pas assez intelligent pour comprendre que il faut pas jouer en Zoom 25. Ça, c'est top. En tout cas, je suis bien content de ne pas l'avoir croisé plus haut sur les tables qui m'auraient fait chier de le voir, hein. C'est bien, hein, t'as un reg qui est un reg créatif, très créatif, mais qui est profondément intéressant dans sa manière de réfléchir. Je suis passionné par sa manière de réfléchir. J'ai jamais compris comment il jouait, et ça j'adore. Quand je tombe face à un joueur où je suis fasciné par ça. Ah, ici, il a vraiment clairement quelque chose. Maintenant quoi, je sais pas. Est-ce que je le laisserai pas encore nous payer avec un As-Dame éventuel? Parce qu'en fait, si le seul truc que j'ai pas envie de faire fold, c'est As-Dame. Oh là là. Moi, si la paire de 2, bien joué, hein. Par contre, bon. Moi, si là, je tank, mais bon, ça sert pas vraiment à grand-chose. Oh là là. Moi, s'il a un valet comme moi, c'est chiant. S'il a roi valet, c'est nul. Ça, c'est nul. Il a pas de roi ici, je pense. Oh là là. Oh là 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 là, je m'attendais pas à ça. Putain, je vois pas qu'est-ce qu'il cherche à faire fold ici, hein. En fait, je vois pas sa main claire. En fait, quand il bluffe river, j'ai presque envie de dire qu'il bluffe en fait. Et je suis en mode, mais what? Quel fou. Ici, c'est un spot qui est vraiment, vraiment overbluffé. Maintenant, on est face à un rec chiant quand même. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit quoi? C'est le mec le plus chiant que j'ai jamais vu. Mais genre lui, là j'ai envie de jam. Ok? Je vous dirais. J'ai envie de jam parce que ce con il a rien. Ok? Mais ce fou, il m'a déjà retourné des trucs sur ce genre de spot. Enfin, vraiment, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. J'aimerais le rencontrer, lui dire à quel point je trouve que ce joueur est exceptionnel. Mais le mec, il joue en Zoom 25. Il est idiot. Putain, un talent pareil. Je lui fais faire des milliers et des milliers. Je vous le dis, je le prends, je lui trouve les. C'est même pas je le coach. Je lui trouve les meilleures tables du monde. Et je lui fais faire mais des dizaines et des dizaines de milliers. Ici, il cherche à check raise son 2 As, c'est bien, super. Maintenant, s'il a choisi de faire ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Super, super bien joué. J'apprécie énormément. Maintenant, je suis quand même obligé de mettre un tiers pour un peu voir ce qu'il fait. S'il call, en fait, bien souvent, je suis devant, en fait. S'il raise, on est bien au courant de ce qu'il a. Il me passionne, ce joueur, mais vraiment, il me passionne. Je le trouve mais fabuleux. Je... Je suis rarement tombé in love de certains joueurs, mais il y a des joueurs comme ça. Même un joueur qui m'éclate, pour ceux qui connaissent, sur GG Poker, Freddy. Il te joue en NL 50, en NL 100, tu vois. Et le mec, vraiment une pépite. Une pépite. Il open 7x, toutes ses mains, il open 7x. Et il a 17% de VP, non, 14% de VPIP. Passionnant, mais genre, je serais curieux de savoir s'il est gagnant. En plus, il avait chaté un bad big jackpot, je me rappelle, à 10 000 balles.
Genre, j'étais en mode putain, c'est vraiment ce bâtard, la Copen 7X, qui a acheté son bad beat jackpot. Mais en vrai, genre, je pense qu'il perd tellement que c'est mérité. Mais en même temps, en même temps, c'est un mec que tu voyais toujours avec 300 blindes. Et c'est incroyable. Genre, il y a vraiment des joueurs comme ça. Freddy, pareil, c'est un joueur hollandais. Mais genre, ma passion si je le rencontre un jour. Franchement, si je le rencontre un jour, je suis trop heureux. Genre, je vais avoir les larmes aux yeux en mode c'est toi, je vais être un enfant. Un enfant. T'es la légende. Freddy est une légende. Vraiment, c'est une légende de la rush and cash. Genre, c'est une légende absolue. Genre, je pense que c'est incontestable. Tout le monde le pense. Je pense que tous les règles pensent que c'est une légende. Et c'est une légende. C'est une légende. Je me demande s'il jouait pas en 200 à un moment. Mais je me demande s'il avait pas chaté un peu et joué en 200. Mais en 100, il jouait. Il jouait, c'est sûr. Et ici, il a jamais rien, pareil. Je suis catégorique là. Par contre, je comprends pas. Son timing me fait comprendre qu'il a encore plus rien. Et ici, il va fall parce que je vais faire super cher. Oh là là. Et ici, je vais encore bluff en fait. Je vais encore y aller, hein. C'est terrible, hein, mais. Il a quoi? Il a les valets. Il joue ce timing-là. Oh là là. Je vous cache pas que je me suis un peu emballé, je pense. Mais en même temps. Ouah. C'est un joueur français? Non, espagnol en plus. Je vais juste le mettre en bleu, histoire de merde. En plus, il a même pas pensé à un raise. Ah. Putain. Il a pas raise, non. Bah non, c'est normal en fait. En fait, il a la seule main avec 10-10 qui joue bizarrement comme ça. Non, en fait, je suis content de mon bluff parce qu'ici, il a tellement d'auto-fold river dans ce timing. Et en fait, il a pas un timing incohérent, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a un timing très cohérent. Juste, juste, il a la bonne main. Donc ici, en fait, je vais rien noter sur lui. Je vais rien noter. Et ici, on va. Je suis très fine avec mon bluff. Je pense que c'est un bluff qui est rentable. Et je sais pourquoi. C'est juste que là, je suis tombé sur la mauvaise main et je suis assez convaincu de ce que je raconte, hein, pour le coup. Ça split. Putain, le run quand même. On tombe sur la pire main sur laquelle on pouvait tomber, hein, pour le coup. Euh, Maintenant, est-ce que le spot est bien choisi? Ça, c'est la question que je me pose. Ici, on va juste checker. Ici, il a fait quoi, Snaps? Ah non, c'était pas sur lui que je voulais noter ça. C'est lui qui m'a fait la livraison tout à l'heure. Ah si, je vais fall, non. Je peux pas me faire chier. Je pense que c'est. Enfin, je peux pas me faire chier. C'est vraiment un mauvais argument, mais c'est pour d'autres raisons. Bref, il y a trop de spots. Ici, il a.
Jamais rien. Je suis devant, je pense. Je vais call encore. Voilà, la river est belle, hein. Ici, pour moi, j'aurais call. Je pense qu'il a rien, je pense qu'il a hauteur. Ouais, il a roi 10. Ok. Non, j'aurais pas call en vrai. Mais j'aurais pas call parce qu'il a roi 10. Mais il perturbant son sizing. Ah, putain. Non, non, qu'est-ce que je veux dire? Non, j'aurais pas call parce que son timing turn est quand même assez alarmant. Mais enfin, même sa manière de jouer est assez alarmante. Mais putain, bah c'est cool comme ça. Un peu de chat enfin. Ça rattrape. En fait, genre, j'ai perdu 100 blindes. Non, non, mais j'ai perdu un gros pot là, hein. Genre, je lui ai donné 130 blindes, un truc comme ça, hein. Ah ouais, non, non, il a chaté, hein. Il a chaté son brelan contre moi. Qu'est-ce que j'aime? En vrai, qu'est-ce que je kiffe la Zoom? Genre là, ça fait 1 heure et demie que je suis dessus. Là, je me fais kiffer. Ça détend, quoi. Genre, t'en fous partout, ça détend. C'est trop bien. C'est chiant, j'ai pas vu la main que j'avais. C'est ça de parler en même temps. D'ailleurs, je crois que tu as un réglage que tu peux faire qui te permet de pas être en auto-fold et tu as du timing un peu pré-flop. Ce qui est mieux quand même parce que c'est assez chiant de pas avoir du temps pré-flop. Ici, on va cher. J'ai vraiment un beau flop. Malheureusement, il touche rien. Si on va. Je partageais. Je partageais. Je vais checker, j'ai de la showdown, mais je gagne pas toujours. J'ai checké. Ok, d'ici de pas bluff. C'est important, ça, c'est des dates que vous pouvez prendre. Ici, je vais coller. Je pourrais même 3 bêtes, m'amuser de temps en temps. Ah, ok, super. Ici, je vais coller. Il a souvent un as quand même. Mais il a aussi des valets 10, des trucs comme ça. Des dames 10, dame valet. Du coup, qu'est-ce que je vais décider de faire ici? Euh, je vais décider de small pour faire fold dame valet. Des fois, il va fold des pockets aussi. Par contre, je vois pas ce qu'il a en vrai. Je pense qu'il a les 6. Même en vrai, il devrait. Il a quoi? Why can't you see? No, no, no. Ah, il a bet rapidement. Je pense qu'il est en value. Ah, je suis embêté. Non, je vais rester sur mon read. Je pense qu'il est en value. Je vais call. As deep. Je suis même pas obligé hein, de call ici, hein. Si on va 3 bêtes pour la beauté du geste. Après qu'on est. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Les mecs, ils ont peur en plus de jouer aussi deep en pot 3 bêtes.
Je pense il y a un bon paquet de gars qui ont peur parce qu'ils ont 300 blindes, ils sont en mode, oh, c'est beaucoup. Ça, c'est des choses qui marchent bien sur des joueurs, sur des règles en NL 200, NL 100. C'est des choses qui marchent plutôt bien. Les 3 bêtes, les joueurs ont assez peur de mettre en stack, en jeu leur stack et ils sont pas assez, sont pas à l'aise, ils sont pas à l'aise, pardon. Ici, on va call, on va call une fois. Et on va s'arrêter à la prochaine Big Blind. Et moi, je vais terminer la session pour la soirée. Je me serais fait dérouler en termes de V, hein. Faut pas croire les stacks. J'ai perdu une tonne, hein, je pense. Je serais je serais curieux de savoir combien j'ai battu. Sur la soirée, là. J'étais à 214, je crois, de mon crawl. On va aller voir ça. Je ne suis pas repassé en positif depuis que j'ai repris la zone. Pour vous dire que les tables sont pas évidentes. Allez. Allez, on va jouer. Voilà, c'est bon. Il 4x. Inch'Allah, il n'a pas les valets. Bon, a priori, il n'a pas les valets. Allez, call et 3 de trèfle. Non. Ouais, si c'est assez simple, si raise, c'est un fold. Je bet pour me simplifier la tâche, mais en fait, j'ai toujours l'impression il a flush. C'est chiant. C'est chiant de ouf, en vrai. Ça va. Je vois pas quel mois il avait, hein, par contre. Pour moi, il a les 8. Oh, les 6. Oh, j'étais pas loin. Quel CS. Oh là là. Oh, la CS. Ouais. Je suis trop excité par le poker, hein. J'aime trop ça. En vrai, j'aime trop hein, quand je suis en période. En fait, je suis content de plus être pro, enfin, d'avoir mis un stop à ma carrière, parce que je suis juste. Moi, en vrai, je suis plus pro, je serai plus jamais pro de ma vie. C'est bon, je vais me tourner vers le coaching et, euh, et puis j'ai envie de faire de l'argent différemment. Et puis c'est déjà en train de se produire, donc c'est très bien. Mais, puis je suis tellement excité là de jouer ces tables-là, ça me galvanise. Je suis trop content lorsque je fais un read. Enfin, genre merde, c'est ça que je veux ressentir dans le poker, quoi. C'est ça que je venais chercher de base. J'étais obligé de faire de l'argent parce que j'avais pas le choix, parce que moi j'allais péter un câble en fait. De manière générale dans la vie, je suis pas fait pour travailler pour quelqu'un. Le moyen le plus facile que j'avais de faire de l'argent, c'était le poker, parce que je savais que j'étais fort pour ça. Et ouais, je me suis foutu dans ça. Et j'ai fait mon argent et maintenant je suis content. Je me filme là parce que j'ai envie de parler. Maintenant je suis content et en fait j'ai envie de redonner déjà pour vous apprendre à crush. Et ensuite j'ai envie de développer autre chose. J'ai envie d'être entrepreneur. J'ai aussi une chaîne de développement personnel que j'anime. Ça s'appelle CED-du-bas le-du-bas banquier sur YouTube. Je raconte ma vie, je raconte n'importe quoi, je fais ce qui me fait kiffer. Et c'est bon, j'ai kiffé cette période où j'ai été joueur pro. J'ai vécu 1 an et demi de bâtard en vrai. J'ai vécu des expériences, j'ai eu de la chance de voyager. J'ai vécu des moments inoubliables. Je suis très très ému de tout ça. Et c'était un chapitre qui s'est fermé. Maintenant, j'ai envie de redonner. D'ailleurs, si tu as envie d'apprendre tout ce que j'ai appris et tout ce qui m'a permis de devenir un joueur ultra gagnant, eh ben, ma formation est en description. Et voilà. Mais si le poker te fait pas kiffer, ne fais jamais ça surtout. Et si ça te fait kiffer et que tu as envie de progresser, bah, ma formation est là pour t'aider à justement apprendre des trucs qui vont te permettre d'être un joueur pro efficace et t'apprendras aussi des trucs
qui ne sont appris nulle part ailleurs parce que je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en circulation et qui n'ont pas envie de donner leurs tips ou qui les vendent à très cher. Et je pense que parmi tout ce que je donne, il y a vraiment des conseils qui valent très très cher. Donc, fais-en bon usage. Je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.